Savais-tu qu'il pourrait y avoir des dangers à définir un but trop précis? Avoir un but trop précis peut t'enfermer dans des mentalités trop rigides, te rendant aveugle aux opportunités inattendues que l'univers a pourtant placées sur ton chemin. La réalité, c'est que si tu focalises uniquement sur ce que tu as autour de toi, ce que j'appelle le champ de la prévisibilité, ce que tu es en mesure d'anticiper et d'appréhender, tu te coupes d'un champ qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, c'est le champ des possibles. Donc, forcément, si tu te limites à des conditions, à des circonstances, à des hypothèses que toi tu émets et qui sont basées sur ce que tu es en mesure de voir autour de toi et d'appréhender et non pas ce que tu es en mesure de ne pas anticiper parce que finalement on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Donc vouloir mettre des conditions super spécifiques et précises, c'est en quelque sorte prétendre que nous soyons plus intelligents que la vie, que l'univers. Pour autant, est-ce que tu penses que c'est le cas? Aussi, il peut y avoir des inconvénients à vouloir manifester quelque chose en déterminant une date précise. La réalité, c'est que quand tu fixes une date, tu crées une forme de stress. Ce stress, il est lié au fait que tu es en train d'appréhender, tu es en train d'espérer finalement que les choses se passent exactement comme tu les avais prévues, comme tu les avais prédit. Or, est-ce que tu peux vraiment contrôler à quel moment les choses sont censées se passer? En effet, parfois, cela va être quelque chose qui va être bénéfique pour certaines personnes qui ont besoin d'avoir une date pour réaliser certaines choses, obtenir certaines choses, etc. Sinon, sans se mettre une forme de pression artificielle en mettant une deadline, ces personnes-là ont du mal à avancer. Mais pour beaucoup de personnes, et je fais partie de ces personnes-là personnellement, dis-moi dans les commentaires si tu en fais aussi partie, moi, mettre une date, ça me crée un stress plus qu'autre chose et finalement, ça me coupe de ce sur quoi finalement je veux focaliser. Cela me coupe du bénéfice et du sentiment de paix, de plénitude et de satisfaction, puisque je suis branché plus au fait d'espérer que je vais réaliser l'objectif dans les temps. Et donc, en fait, je vais plus avoir tendance à focaliser sur la peur de ne pas réaliser l'objectif dans les temps, ou plutôt que l'événement que j'avais prévu, que j'espérais, que j'avais prédit, etc., ne survienne pas à la date à laquelle je l'ai fixé finalement. Donc parfois, ça peut créer une forme de blocage, une forme de blocage énergétique qui fait que la situation, elle est figée et finalement, cette friction empêche la chose, la manifestation, l'objectif de se réaliser. Parce que lorsque tu fixes une date, tu vas focaliser sur le quand, tu vas focaliser sur le comment. Tu vas essayer de trouver des façons de faire qui vont t'éviter finalement d'échouer. Pour protéger la manifestation, tu vas avoir tendance à te focaliser sur des choses qui ne te permettent pas finalement de garantir que la manifestation va avoir lieu, mais des choses qui vont protéger la manifestation et éviter qu'elle n'ait pas lieu. Donc quand tu focalises sur le comment, tu focalises sur les différentes façons pour éviter d'échouer et tu focalises sur l'échec, malgré que tu ne le veuilles pas, ce n'est pas dans ton intention et c'est quelque chose que tu fais un peu inconsciemment, mais l'univers, la vie, peu importe ce à quoi tu crois, finalement, ne fait pas la différence entre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Ce qu'elle considère, c'est ce sur quoi tu focalises. Donc si tu focalises sur la peur que l'événement ou la manifestation ne se produise pas, et c'est ce qui se passe quand finalement tu mets une date et que tu focalises sur le quand et le comment, eh bien généralement tu figes la situation, tu augmentes le doute en toi, tu perds confiance dans ta capacité, tu n'es pas connecté au lâcher-prise qui est connecté à la confiance que tu mets en toi et en la vie, et donc forcément tu interromps, tu disruptes, tu empêches le processus de manifestation de s'opérer dans la fluidité. Et j'ai un exemple à te partager qui est tout frais, puisque lors de notre dernière session hebdomadaire dans mon accélérateur de mission de vie, eh bien, il y a une de mes clientes qui m'a fait part de comment elle a vécu la manifestation. Voilà, j'enseigne certaines choses pour pouvoir manifester, réaliser nos objectifs et manifester certaines choses dans notre réalité. Et en ce qui l'a concernée, finalement, elle a voulu expérimenter le processus que j'enseigne en manifestant une personne qui pourrait l'aider dans la démarche qu'elle est en train d'entreprendre dans son projet entrepreneurial. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a émis une intention, elle a défini ce qu'elle voulait. Elle n'a pas défini les conditions de comment elle voulait que ça se passe, elle a défini ce qu'elle voulait. Elle voulait attirer un partenaire qui puisse l'aider dans ce qu'elle fait spécifiquement dans son activité, dans son projet entrepreneurial. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, et c'est là toute la beauté de la manifestation, c'est que quand tu mets des dates, en fait, généralement,
ça va ralentir le processus de manifestation. Alors que quand il n'y a pas de condition et qu'il n'y a pas de date, ça va accélérer les choses parce que quand tu es connecté au doute, tu t'éloignes progressivement de ce que tu veux. Quand tu te détaches du quand, du comment, des conditions, tu te rapproches rapidement de ce que tu veux ou ce que tu veux se rapproche de toi comme un élément, peu importe comment toi tu vois les choses. Mais du coup, elle a émis cette intention-là et très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu une invitation sur Facebook d'une personne qu'elle connaissait il y a plus de 20 ans. Okay, donc elle s'est demandé mais pourquoi cette personne m'ajoute en ami et est-ce que c'est vraiment la personne dont je pense est-ce que c'est vraiment la personne que j'ai en tête? Et en lui posant la question, lorsqu'elle a connecté avec cette personne, elle s'est aperçue que oui, c'était bien cette personne et en échangeant, elle s'est aperçue que la personne est exactement la personne qui pourrait l'aider dans sa démarche et elle aussi est exactement la personne qui pourrait aider cette personne dans sa propre démarche. Donc ce qui fait, c'est ce qui se passe et ce que cela a démontré, c'est que l'univers, la vie, fait sa petite mixture, fait sa petite tambouille, son petit mélange et va faire en sorte de synchroniser les demandes des uns avec les autres. Et le but de nos activités, de nos business, etc., eh bien, c'est aussi d'être en contact, d'être en relation avec d'autres personnes, de contribuer. En échange, on obtient un équivalent. Ok? Donc l'univers a fait parfaitement les choses, a réuni ces deux amis d'enfance et il s'avère que voilà, dans la vie, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard, il s'avère que les deux sont complémentaires et chaque partie s'apporte ce qu'elle doit s'apporter, exactement ce qui lui manquait. Donc voilà, ça ne pouvait pas être plus parfait visiblement, donc elle nous a partagé ça lors de notre dernière session en live au moment où je te fais cette vidéo et elle s'est aperçue, parce qu'elle avait cette habitude de fixer des conditions, des dates, des conditions très précises et très spécifiques et elle s'est aperçue que finalement elle a joué le jeu de ma façon de faire et elle s'est aperçue qu'en réalité, en effet, on n'a pas à contrôler toutes les étapes du processus pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Parfois, et même très souvent, à mon sens, il s'agit d'émettre une intention, de savoir ce que l'on veut, bien évidemment, mais ensuite de se détacher de la forme. Okay, parce que l'univers, la vie, peu importe ce en quoi tu crois, c'est mieux quelle est la forme qui est la plus adaptée pour toi, celle qui pourrait t'apporter le plus de bénéfices. Et toi, si tu restes fermé aux conditions, c'est comme si tu te mettais des œillères alors qu'il y a les opportunités qui sont autour de toi dans le champ des possibles, mais que toi, tu es enfermé dans ce que tu vois et dans tes conditions et dans tes dogmes, et du coup, tu ne les vois pas, ces opportunités. Tu veux que ça se passe de cette manière-là. Mais la réalité, c'est que dans la vie, très souvent, les choses ne se passent pas exactement comme on l'avait imaginé. Donc, tu peux émettre une intention et ensuite tu peux rester ouvert au champ des possibles qui est là aussi pour te servir les choses de la meilleure façon pour toi à cet instant T. Cela nous ramène d'ailleurs à plusieurs enseignements spirituels, dont ceux de l'auteur Deepak Chopra, qui nous parle de la loi du détachement dans ses ouvrages et qui nous explique que lorsqu'on lâche prise sur l'attachement au résultat précis, on ouvre les portes de l'abondance. Donc pour résumer, pour accélérer le processus de manifestation, je te recommanderais 4 étapes. La première, ça serait de clarifier tes intentions et clarifier ce sur quoi tu as envie de focaliser. Que tu as envie de manifester finalement une nouvelle maison, un nouvel appartement, une voiture, un voyage, un partenaire business de vie, finalement, laisse de la place à l'univers, ne mets pas des conditions trop strictes qui pourraient faire que tu sois fermé à certaines opportunités qui pourraient pour autant être justes pour toi à cet instant T. La deuxième étape, ça serait de lâcher prise sur la date. Voilà, ne mets pas de date, ne mets pas de conditions, de comment, parce que ça va créer du doute en toi et ce doute va t'empêcher de manifester rapidement. Ce doute t'éloigne progressivement de ce que tu veux. Donc, laisse la vie te montrer quand est-ce que c'est le plus juste pour toi. Il y a un timing divin à tout. Dans la matière, les choses prennent un peu plus de temps que dans les énergies, tu l'as remarqué, pour la simple bonne raison qu'il y a aussi des choses à mettre en place pour pouvoir manifester. Okay, la loi d'attraction, c'est aussi le fait de prendre sa responsabilité, de prendre des actions en cohérence avec tes intentions. Okay, donc, laisse plus de place aux synchronicités, aux opportunités. Certaines personnes ont besoin de se mettre une date limite pour se bouger je ne dirais pas le mot, mais d'autres personnes, ça génère plus de stress qu'autre chose. Donc, à toi de te connaître par rapport à cela. Moi, je fais partie des personnes qui n'ont pas besoin de rajouter du stress pour me bouger. Je n'ai pas besoin de circonstances extérieures pour faire les choses que je dois faire. Et quand il y a une pression extérieure, ce n'est pas forcément une bonne chose pour moi. C'est la manière dont moi je fonctionne. À toi de te connaître par rapport à cela. La troisième étape, c'est d'être ouvert
à ce que je t'ai partagé précédemment, le champ des possibles. Ne sois pas rattaché aux conditions qui sont trop rattachées au champ de la prévisibilité, ce que tu es en mesure d'appréhender, etc., ce que tu es en mesure de calculer avec ce que tu vois dans ton écran radar, ok? Mais fais confiance en la vie, en l'univers, qu'il y a des choses autour de ce champ euh, auxquelles tu n'as pas forcément accès consciemment, mais qui sont en train de se rapprocher de toi, ok? Tu n'as pas besoin de les voir encore potentiellement, mais reste ouvert ou ouverte à ce qu'il y a des choses, des synchronicités qui sont amenées à arriver dans ton champ de la prévisibilité. Donc reste ouvert, ouverte à des solutions que tu n'avais pas forcément envisagées, parce que c'est potentiellement des réponses à des questions que tu as demandées. Mais comme très souvent tu espères les obtenir d'une certaine manière, tu ne les vois même pas quand elles te parviennent. Quatrième et dernière étape, eh bien, c'est de focaliser, c'est de mettre ton attention sur ce que tu ressens, ok? Parce que quand tu veux t'offrir quelque chose, quand tu veux acheter quelque chose, généralement acheter quelque chose ou accomplir quelque chose ou réaliser, manifester quelque chose, c'est pour te sentir d'une certaine manière. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de l'avoir pour te sentir d'une certaine manière. Ok? Tu peux déjà te sentir de cette manière-là, donc visualise ou imagine ce que tu vas ressentir quand tu vas l'avoir. Et tu n'as pas besoin de l'imaginer. Moi, je sais que je n'utilise pas forcément la visualisation, mais quand je veux quelque chose, ce que je fais par contre, c'est que je vais dans les endroits pour voir ces choses-là, pour les expérimenter, pour les toucher, pour les ressentir. Ok? J'ai acheté récemment un SUV, comme je t'ai dit précédemment, ou je ne sais pas si je te l'ai dit, je ne me rappelle plus, mais si je te l'ai dit, j'ai acheté un SUV récemment, ben, je suis allé l'essayer avant de l'acheter. Je suis allé ressentir ce que ça me faisait de le conduire. Ok? Si tu veux acheter un appartement, une maison, tu vas dans l'appartement, la maison, et voilà, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir l'argent pour pouvoir aller créer du rêve. Construire du rêve, ça se fait avant d'avoir potentiellement parfois les moyens de le faire. C'est ce qui va driver ton énergie dans ton activité pour aller réaliser tes rêves, tes désirs, parce que ton activité, c'est un véhicule qui te permet d'accomplir ces rêves et tes désirs. Donc, va expérimenter ces choses-là. Si tu veux voyager, etc., et que tu n'as pas encore les moyens, ben, commence à regarder quand même combien ça coûte. Commence à regarder, à te renseigner, regarde des vidéos sur YouTube, des vlogs, des personnes qui sont allées là-bas. Commence à expérimenter cela avec tes moyens, avec ce qui est accessible pour toi. Commence à focaliser sur ces choses. Tu vas te brancher à la fréquence qui va te permettre de te sentir d'une certaine manière, qui va faire que les choses vont se rapprocher de toi. Tu comprends? Donc, le truc, c'est que tant que tu focalises sur le fait de ne pas l'avoir, tu éloignes ces choses-là de toi. Tu n'es pas branché à la bonne fréquence. Donc, pour commencer à ressentir ces choses, commence à expérimenter à ta mesure, à ton échelle, ces choses-là. Donc, c'est là où je reviens encore une fois, je remets une couche sur ta responsabilité, c'est de prendre des actions. Des actions qui sont alignées avec tes intentions. Donc, identifie ce que tu veux et commence à prendre des actions à ton échelle pour pouvoir y aller. Donc, visiter un bien, si tu veux changer d'endroit, même si tu n'en as pas les besoins, c'est une action. Aller essayer cette voiture de rêve que tu veux t'acheter, c'est une action. Aller regarder combien coûte le voyage de rêve, c'est une action. Ok? Si tu veux te remettre en forme, commencer à créer un plan diététique, c'est une action. Commencer à regarder quelles sont les salles de sport près de chez toi, c'est une action. Bref, je ne vais pas t'apprendre la vie, mais ce que je veux pour toi, c'est que tu commences à comprendre comment ça fonctionne, tout ce schmilblick, et que tu commences à le faire fonctionner pour toi et non pas contre toi. Donc ça commence par le fait de mettre de la conscience sur ces choses-là. Et ensuite, quand tu mets de la conscience, ben, plus tu mets de la conscience et plus les choses commencent à arriver rapidement vers toi. Ok? Donc d'ailleurs, si tu veux aller plus loin par rapport à tous ces concepts, j'ai créé une vidéo sur le détachement et je t'invite à aller la regarder. Elle est complémentaire à cette vidéo. Elle te permettra de voir comment tu peux manifester plus rapidement sans pour autant être attaché à ces choses-là. Et je t'explique comment utiliser le détachement à ton avantage.